sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous allons broder ensemble, donc on va commencer cette toile que j'ai eue en partenariat avec Pen by Number Day. Et je vais répondre en même temps à un tag, donc c'est un tag qui a été créé par Lily Loisirs Créatifs. Donc c'est un tag de 15 questions sur le point de croix. Donc je vais vous faire voir comment je prépare ma toile. Donc tout d'abord, moi ce que je fais, c'est que je prends la cartonnette, je prends tous les fils et je les mets sur un organisateur en bois ou en plastique. Donc là j'ai choisi celui-là parce qu'il y a 22 couleurs et moi j'ai 21 couleurs. Donc ça ira très bien avec. Donc vous voyez, moi j'enlève tous les fils comme ceci. Parce que moi les cartonnettes comme ça, bah, j'y arrive pas. À chaque fois je finis par les péter. Donc maintenant, voilà, je les garde hein, parce que bon après moi je remets les fils qui restent dessus. Donc je les garde, mais voilà, j'accroche tous les fils comme ça sur l'organisateur, un par un. Donc ça prend du temps. Donc je vais le faire de mon côté et je reviens. C'est juste pour vous faire voir que voilà, je les mets là-dessus. Je reviens tout de suite. Donc j'ai mis tous les fils dans l'organisateur. J'ai préparé une petite pochette pour mettre ma toile dedans. Dans la deuxième petite pochette qui sera dans la grande, j'ai préparé le nécessaire. Donc là, j'ai un Needle Mender en thème avec la toile. Donc c'est un animé, c'est Violet Evergarden que je mettrai sur ma toile. Et dedans, ma petite trousse, j'ai mis mon nécessaire avec, là il y a le passe-fil et les aiguilles. J'ai mis un ciseau et j'ai mis un autre coupe-fil en cas où. Donc voilà, tout est prêt. J'ai plus qu'à commencer ma toile. Donc on va la commencer ensemble. On va commencer, je vais faire mon point d'arrêt. Donc j'ai choisi la couleur 8, donc c'est du jaune. J'espère que vous voyez bien. Donc je me concentre juste pour le point d'arrêt et après je répondrai aux questions. Voilà, mon point d'arrêt est fait. Voilà. Donc la première question, c'est comment as-tu connu le point de croix? Donc moi le point de croix... bah, j'ai connu tout petite, c'était ma grand-mère qui faisait du point de croix. Donc voilà, je la voyais faire. Après, en grandissant, j'ai voulu essayer. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai voulu essayer point de croix. Donc nous, à l'époque, il n'y avait pas du point estampé, hein, ça n'existait pas. On n'avait pas de point estampé, donc il y avait que... c'était que du point de croix compté. Donc, et on parlait pas en CT, c'était en point 5.5 que j'ai voulu essayer. Et mon compagnon de l'époque m'avait acheté une toile et je l'ai jamais terminée. Après j'ai voulu réessayer un peu plus tard et pareil j'ai acheté une toile et je l'ai jamais terminée. Donc voilà, et après bah, je vous dis j'ai réessayé, j'ai connu le point estampé et là bah, après j'ai plus arrêté. J'ai connu il y a 3 ans. Après, combien de toiles tu as en stock? Oula, je dirais, j'en ai, j'ai à peu près une trentaine en stock, à peu près. Donc, je me concentre parce que je les fasse tous dans le même sens, mais c'est ça. J'en ai à peu près une trentaine en stock. Donc, j'en ai pas mal hein, de points de croix. Après, la prochaine question, c'est... j'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas facile hein, de faire du point de croix en vidéo. Combien de toiles as-tu commencé? Donc là, en cours, j'en ai 7. Donc j'ai 7 toiles en cours et j'en ai abandonné 2. Il y en a 2 que j'ai abandonné. Donc voilà. Une en... c'est du fil de soie. Donc moi, le fil de soie, pas pour moi, hein, j'y arrive pas. Donc, j'aime pas. Voilà, j'aime pas le fil de soie, donc j'ai abandonné. Et l'autre, c'est du point compté et la toile est trop petite. Je crois que ça doit être du 16 ou du 18. Alors, voilà, je la fais pas pour ça. Parce que, bah, moi, j'aime pas quand c'est trop petit. Après, la 4e question, c'est tu es plus point de croix à compter ou imprimé? Donc, bah, moi, je préfère le point de croix imprimé. Donc, moi, je préfère largement. Mais de temps en temps, j'aime bien faire du point compté. Donc,
Voilà, j'aime bien les deux, mais franchement, je préfère le point estampé. Enfin, le point imprimé. Enfin, les toiles imprimées. Je vais y arriver. Après, quel genre de toile t'attire le plus? Donc, les genres de toiles qui m'attirent le plus, ce sont les toiles très colorées. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a de la couleur. Et les toiles blocs. Et où la conversion est bien, bien sûr. Parce qu'il y a des toiles... En fait, c'est pas... En fait, les toiles confettis, c'est surtout les confettis qui servent à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, vous avez des toiles, les confettis, ça sert à rien autour. Moi, je vois, par exemple, dans ma toile DP Club, là, c'est Demon Slayer, dans son œil, j'ai au moins 10 couleurs. Ça sert à rien, vous voyez? Donc, moi, les toiles qui m'attirent, ce sont les toiles estampées, le plus. Je vais changer. Là, je commence à avoir mal aux jambes. Je vous dis pas comment je suis mise. Donc, voilà. Je suis sur un tabouret. C'est pas très agréable. Donc, voilà. Les toiles qui m'attirent le plus, ce sont les toiles... je préfère les 11 CT colorées et les toiles blocs. J'aime pas les toiles confetti. Et ce genre de toile où, voilà, c'est des toiles qui sont très... La conversion est très bien. Donc, après, l'autre question, c'est... depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait quasiment toute ma vie du point de croix. Donc, j'en ai fait quasiment toute ma vie. Mais le point de croix estampé, ça va faire à peu près 3 ans que j'en fais. Donc, voilà. Sinon, le point compté, oui, j'en ai fait toute ma vie quasiment. J'en ai fait tant jeune, j'en ai fait un petit peu plus tard. J'ai arrêté. En fait, j'ai fait que ça. J'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Donc, c'est un loisir créatif dans ma vie qui revient régulièrement. Après, as-tu un vendeur ou une boutique préférée? Donc, oui, sur AliExpress, mon vendeur préféré, c'est The Zach Official Store. Donc, moi, j'aime bien ce vendeur-là. Et sinon, ma boutique préférée, ça reste Fancel parce que c'est une des boutiques qui a les prix les plus bas. Donc, voilà pourquoi je préfère cette boutique-là. Après, quelle est la plus grande toile que tu aies faite? Donc moi, j'ai pas fait des grandes toiles. La plus grande toile que j'ai fait, c'était du 40 sur 50. Donc c'était la toile d'ailleurs que j'ai terminée. La toile du voyage de Chiro. Voilà, c'était ma plus grande toile. J'ai pas fait plus grand pour le moment. Et je sais pas si c'est là. Non, c'est là, il y a à peu près pareil. Oui, non. Je sais pas des grandes toiles. Que fais-tu de tes toiles finies? Donc, alors, quand je les ai finies, je les mets dans un porte-revue, bah, une pochette, quoi. Je les mets dans une pochette, un porte-revue quand ils sont petites, ou sinon dans une pochette à dessin, une grande pochette à dessin. Et après, bon, moi, chez moi, j'appelle ça le mur qui change, je vous en ai déjà parlé. Donc, j'ai ces 2 barres en bois que j'avais acheté sur AliExpress, c'est des barres en bois avec des aimants. Et vous pouvez accrocher vos DP ou points de croix au mur. Donc, et vous pouvez les changer facilement. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, mes toiles, après, bah, ça dépend de mon humeur. Hein, tout dépend. Si j'ai envie de changer une fois par semaine, je change une fois par semaine. Ou toutes les semaines, une fois, ou je sais pas moi, tous les 2 jours, ça dépend. Mais ça fait que régulièrement, je vois toutes mes toiles réalisées. Vous voyez, au mur. Parce que, bah, voilà, je change. Un coup, je mets du DP, un coup, je mets du diamant de pétine, je veux dire, un coup, je mets du point de croix. Donc, voilà, donc je les vois régulièrement. Ça me permet, au lieu de les avoir dans un porte-revue et puis de plus les revoir, bah, ça me permet de voir tous mes projets réalisés comme ça. Moi, je trouve ça bien. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce mur-là que j'appelle mon mur qui change. Donc, voilà, c'est pas le mur, c'est juste... le cadre, on va dire, parce que bon, c'est pas vraiment un cadre, mais bon, voilà, c'est juste cet endroit-là que je change tout le temps. Après, préfères-tu l'étoile en 11 CT ou en 14 CT?
Donc ça, je lui ai répondu. Donc moi, je préfère le 11 CT, pardon, parce que le 14 CT, pour moi, c'est trop petit. Donc voilà, moi, je trouve ça trop petit. À chaque fois, j'ai énormément de mal à les faire. Donc c'est pas que j'en ai pas fait, parce que je vous dis, moi, quand j'ai commencé le point 3, j'ai commencé avec le 14 CT. Hein. Donc j'en ai fait plein. J'en fais d'ailleurs encore une. Hein. J'ai encore ma Home Sweet Home. Et franchement, d'ailleurs, j'ai décidé qu'une fois que j'aurai fini mon stock de points de croix estampés en 14 CT, je n'en prendrai plus parce que je trouve que l'estampé en 14 CT, pour moi, hein, pour ma part à moi, c'est trop petit. Donc j'en referai des 14 CT quand même, hein, j'en referai en points comptés parce que j'ai des modèles de Duran Jones que j'ai envie de faire, donc je les ferai en 14 CT, mais je ferai qu'en points comptés. Voilà. Donc moi je préfère le 11 CT. Par contre, j'ai pas fait du 9 CT encore. Donc je sais pas quoi en penser sur le 9. Alors peut-être qu'après je préférerais le 9, je sais pas, mais pour le moment je préfère le 11 CT. Voilà. Donc moi j'ai fait que du 11 CT, 14 CT et ma toile là que j'ai abandonnée qui me semble que c'est du 16. Voilà, j'ai jamais fait plus petit jusqu'à présent. Après, comment travailles-tu ta toile? Donc, comment travailles-tu ta toile? Je suppose qu'ils veulent dire si on prend des accessoires ou pas. À mon avis, c'est ça. Donc, moi, comme vous pouvez le voir, j'utilise pas de Q-snap ou de tambour. Alors, quand j'étais plus jeune, j'utilisais des tambours. Mais moi, je trouve pas ça pratique parce que bah, vous êtes obligé de toujours passer la main derrière. Moi, j'aime pas. Enfin, c'est pas pratique. Moi, je préfère faire... vous voyez, je pique à chaque fois en même temps devant comme ça et derrière. Voilà. Et je reviens. Donc voilà, c'est pas possible avec un tambour, un Q-snap. Donc moi, voilà, j'aime pas. Donc c'est... après, chacun fait comme il veut. Mais moi, voilà, je travaille... sans tambour, sans Q-snap et voilà, quand la toile est grande, après au bout d'un moment, bah, je la roule et puis bah, je continue comme ça. Donc après, alors, comment tu t'organises pour tes fils? Alors, comment je m'organise pour mes fils? Donc, une fois que bah, comme je vous l'ai dit, bah, vous l'avez vu au début de ma vidéo. Donc, moi, ce que je fais quand je reçois une toile, je mets directement les fils sur un organisateur soit en bois, soit en plastique, parce que moi, j'arrive pas, hein, franchement, voilà, j'y arrive pas. Donc, moi, je fais ça. Et après, une fois terminé, bah, mes fils, bah, pareil, je les remets sur la carte nette et je découpe dans le diagramme le nuancier des couleurs, vous voyez, où il y a les DMC, et je les agrafe dessus et après, je les garde pour faire du point compté. Donc, voilà comment je m'organise au niveau des fils. Après, que fais-tu de tes fils une fois le projet terminé? Ben, je viens de vous répondre. Hein. Donc je vous dis, moi une fois que c'est terminé, ben, je vous dis, je raccroche, je remets les fils sur la carte nette en carton, puis ben, je vous dis, hein, je vais dans le diagramme, je vais dans les diagrammes, je découpe, je vous l'ai dit, la légende avec les DMC et je la grave dessus. Moi, je le garde parce que bah, on a toujours besoin de fils pour faire des petits points comptés. C'est comme ça, au moins, bah voilà, ça nous permet d'avoir des fils. Il nous en reste quand même pas mal à chaque fois. Hein. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Sur le 11 CT, il en reste pas mal à chaque fois. Après, comment stockes-tu tes toiles à la réception et une fois fini? Alors, à la réception, bah, quand je les reçois, je les mets directement dans des pochettes. Soit les pochettes que j'avais achetées à Nos, soit les pochettes d'Action ou qu'on connaît tous là, ou les pochettes zippées là, transparentes, pareil que tout le monde connaît. Donc voilà, je les mets là-dedans quand je les réceptionne. Bon, je fais ma vidéo d'abord, je fais ma vidéo unboxing et après je les enlève des plastiques là et je les mets là-dedans. À part pour les toiles, bien sûr. Parce que des fois, quand les toiles sprint, ils ont déjà des pochettes. Donc, à part pour les toiles sprint. Et pour les toiles Joy Sunday, je les laisse aussi dedans. Donc, les Joy Sunday, on a des pochettes. Donc, je les laisse dedans. Donc, d'abord, je ne les mets pas dans les organisateurs en bois. Hein, j'attends de les faire quand je les choisis, quand je vais les faire. Parce que des fois, je ne les fais pas tout de suite. Donc, voilà, tout dépend. Après, la dernière question.
tag 3 personnes qui font du point de croix. Donc, je vais taguer Elisa de la chaîne Elisa Point de Croix et ses loisirs. Je vais taguer Caroline de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice. Et je vais taguer Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc, bah voilà, je vais finir ma ligne avec vous. Donc, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, je vais arrêter là. Donc, voilà, ma vidéo est terminée. Donc, j'avais fait cette petite toile avec vous. Donc, vous voyez, on a fait ce tout petit carré ensemble, là. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!